Une journaliste de la BBC a rapporté qu'elle avait été convoquée à Davos pour la réunion où informe les médias traditionnels sur les récits à promouvoir afin de faire avancer l'agenda. C'était la première fois que je visitais le repère de Klaus, même si la plupart de mes collègues y étaient déjà allés. Ils m'ont prévenu que ce serait troublant. Rien ne m'aurait préparé à ce que j'ai expérimenté. Ils n'étaient pas surpris, mais j'étais horrifiée. L'endroit était surréaliste, comme quelque chose sorti d'un cauchemar. Scrupuleusement propre mais sinistre, et perché dans les montagnes suisses. Quand je l'ai rencontré, je m'attendais à un calcul froid. C'était là, mais je n'ai rien fait. Je m'attendais à ce qu'il soit dans un état étrange, presque émotionnel. Il riait, presque ivre, en racontant ses projets. C'était comme s'il se souvenait affectueusement d'un rêve de longue date. Il a commencé à parler de l'agenda de dépopulation, et c'est là que ça m'a vraiment frappé. Il ne faisait pas que décrire une théorie lointaine, il la rappelait comme un souvenir tordu, quelque chose soigneusement planifié depuis des décennies. Il a dit « Les poulets rentrent enfin à la maison ». Il y avait quelque chose dans cette phrase qui me faisait mal au ventre, et ce n'était pas juste à cause de son accent. Sa voix vacillait entre le calme glacial et soudaine explosion de rire. Comme s'il avait trouvé tout cela amusant de la façon la plus grotesque. Il a parlé du plan d'éradiquer 6 milliards de personnes d'ici l'année prochaine, mais ce n'était pas une idée. Ce qui m'a secoué, c'est la façon dont il l'a livré. Il y avait un mélange bizarre de fierté et de nostalgie dans son ton. Il parlait lentement et clairement, comme s'il racontait une grande réussite. Il semblait même s'étouffer à un moment donné, comme si cette horreur qu'il planifiait était quelque chose de profondément personnel pour lui. Mes collègues m'avaient prévenu, mais ils semblaient presque résignés. Ils n'étaient pas choqués, pas comme moi. Pour eux, c'était juste une autre histoire, un autre jour. Mais pour moi, c'était un cauchemar devenu réalité. La façon dont il parlait, la façon dont il riait, c'était comme s'il planifiait une blague pratique, pas un meurtre de masse. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Il était absolument convaincu que c'était la bonne voie, que c'était l'avenir. Et à ce moment, j'ai réalisé à quel point le danger était réel. Ce n'était pas une simple blague de fou, c'était une opération méticuleusement planifiée. Je ne me suis jamais sentie aussi impuissante, sachant que j'étais face à face avec quelqu'un qui avait le pouvoir et l'intention de mener à bien le programme le plus horrible imaginable. Et le pire, il semblait apprécier chaque minute.